Bonjour à tous, c'est Pika, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui simplement on va aller voir les commentaires que j'ai reçus par rapport au lexique québécois dont j'avais fait une vidéo dessus. J'ai répondu aux commentaires mais j'avais pas prêté attention, donc aujourd'hui on va simplement aller réagir à ça et répondre en toute honnêteté en vidéo. Donc au moins ça fait une petite vidéo explicative. Donc voilà, c'est parti. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, avant que la vidéo commence vraiment au niveau des commentaires, vous voyez les commentaires sur l'écran, je pars à Québec début mai. Donc je dois faire Toulouse-Montréal, Montréal-Québec, mais Montréal-Québec, je le fais en bus. Donc voilà. Mais je ferai pas de vidéo ni rien parce que ça sert à rien de faire une vidéo. Je vais vraiment prendre du temps, vraiment du plaisir à prendre des vacances un peu pour moi, être déconnecté des réseaux. Bon, à part sur Instagram où je posterai vraiment des photos, etc. de là où je suis, là où je vais, etc. Enfin bon, voilà. Bref, passons. Alors, oui, je peux plus faire de retour en arrière parce que j'ai enfin mes billets Air Canada. Donc voilà, j'ai mes billets, je peux plus faire de retour en Iran, donc voilà. Alors, premier j'aime FTN Baza, merci beaucoup. Alors, salade de museau. Salut Ludo, ben mon prénom c'est pas Ludo, c'est Logan. J'avais un prénom avant que je s'appelait Ludo, mais ça c'était il y a quelques temps. Je regarde tes vidéos depuis longtemps, bah, merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait 8 ans que j'ai ma chaîne, je crois, un truc comme ça. Ou même pas 8 ans, un peu moins. Tu pourrais nous faire une vidéo explicative de ton voyage au Canada. Ben, je vais simplement te répondre maintenant. Je te réponds maintenant, comme ça, moi c'est bon. En fait, moi, mon voyage au Canada, ça va se dérouler un petit peu. Ça s'est déroulé pour moi sur un coup de tête. Non, je rigole pas. Pas sur un coup de tête, mais j'ai rencontré une amie à moi. Donc, grâce à son tonton, où j'ai beaucoup sympathisé, etc. J'ai rencontré et ça fait 3 ans que je la connais maintenant. Donc, ça faisait au moins 2 ans et demi que je parlais, que je venais à Québec, etc. Sauf que ces temps-ci, j'étais chez mon père, etc. Maintenant, j'y suis plus. Mais voilà, je me suis dit, autant que j'essaie de vraiment de faire le tout pour le tout, tu vois. Et ça faisait 2 ans que j'avais dit, ouais, je vais à Québec, t'inquiète, l'année prochaine. Et je suis toujours pas allé, mais là, maintenant, c'est officiel, j'y suis parce que j'ai mes billets d'avion, j'ai mon passeport, j'ai mon AVE, etc. Donc, je vais vraiment rester déconnecté pendant 2 semaines et vraiment profiter à fond de mon voyage, tout simplement, tu vois. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de difficulté ni rien. Ensuite, monsieur, tu pourrais nous faire une vidéo, ok? Comment tu t'organises? En fait, il n'y a pas d'organisation. C'est juste moi qui m'organise Bon, je me suis organisé comme il y a quelques mois avant. Mais je me suis dit, là, j'ai ma valise qui est jetée derrière. J'ai juste à prendre mes affaires, quelques affaires pour 2 semaines. Et voilà, après, ce sera bon. Faut pas que j'oublie mon chargeur, etc. Un chargeur spécial. Donc, voilà. S'il faut un visa et tout, non, tu n'as pas besoin de visa, tu dois avoir simplement pour ta première fois, etc. en tant que visiteur, un AVE, donc c'est une autorisation de voyage électronique qui t'autorise à voyager au Canada, dans n'importe quelle ville au Canada, pendant une durée de 6 ans environ, 6 ans ou un truc comme ça. Et ensuite, si tu as envie de rester, tu demandes simplement un visa ou un truc comme ça dans le délire, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux étudier ou travailler, c'est simplement un visa que tu vas demander, etc. Bon, je te mettrai le lien du gouvernement du Canada pour en savoir plus dans la description. Comme ça, moi, tu seras un peu plus clair que par moi qui dis n'importe quoi alors que j'ai pas encore fait le test. Si c'est un AVE que tu veux, tu commences ça en la matinée, genre vers 9h-10h, tu as la réponse vers 14h-15h. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai payé 7$, oui, donc 7$ pour avoir mon AVE. J'ai eu la réponse en 3h, comme quoi j'étais autorisé à accéder au sol canadien et à mettre un pied dans le sol canadien jusqu'en 2027. Donc voilà. Si tu as converti ton permis de conduire français pour rouler là-bas, non, le permis français, tu as le droit de rouler pendant au moins 6 mois, approximativement 6 mois à Québec ou au Canada, peu importe, pendant au moins 6 mois. Et au bout de 6 mois, si tu restes un peu plus longtemps, de prolonger ton voyage ou quoi, tu devras normalement convertir ton permis de conduire français en permis de conduire québécois. Bon, après, attention, les routes sont pas forcément les mêmes qu'en France. C'est un peu ça le problème. Si tu as acheté des dollars en France ou si tu prends là-bas, en fait, le problème c'est que si tu prends là-bas, tu auras beaucoup plus de difficultés, je pense. Avec une carte bancaire internationale, tu peux payer avec ta carte bancaire internationale. Il n'y a aucun problème, tu auras acheté des taxes en plus, ce qui est logique. Mais non, moi j'ai carrément acheté sur le site, je te montre ça. Sur le site, je suis allé à l'aéroport de Toulouse, tu vois. Et en fait, j'achète carrément mes devises sur le site pour au final les récupérer directement à l'aéroport, mais gratuitement. Tac, dollar canadien. Ça fait 344 $ canadiens. Donc voilà. Désolé, je parle avec le nez, je suis désolé. Donc dès là, non, c'est pas.
C'est pas euro, c'est pas ça, moi c'est 250 j'ai dit. Voilà. Et en fait en dollars canadiens ça fait 345, j'aurai donc 345 dollars canadiens sur moi. Ensuite, le livraison à domicile c'est de 15 balles. Ça fait quand même cher pour être honnête. Ça fait quand même cher, je mets à jour ça. Ça fait quand même cher, mais bon. Sinon t'as le retrait du bureau d'échange qui est gratuit. Moi je sélectionne aéroport Toulouse, parce que c'est là-bas que je vais, etc. Tu sélectionnes la date que tu veux par rapport à la récupération de tes dollars canadiens. Ensuite, tu peux avoir une garantie de rachat du buyback, donc il te rachète un peu ta devise à ton retour de ton voyage si tu as encore sur toi, ou sinon merci, parce que tu as déjà tout utilisé. Ensuite, tu achètes, etc., tu payes. Donc voilà, moi j'ai préféré vraiment avoir des dollars canadiens, mais dans un change money dans l'aéroport, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus pratique. Ok, c'est un problème, tu leur dis. Si tu y vas pour travailler, non, je vais pas pour travailler, je vais pour des vacances, c'est pour ça que j'ai un AVE. Si je veux aller pour travailler, il faudra que je demande un visa ou un truc comme ça, où je dois payer 1000 balles pour avoir un PVT, un permis vacances-travail, qui soit ouvert ou fermé. La différence entre fermé et ouvert, c'est que si tu as un PVT ouvert, tu peux travailler pour n'importe quel employeur dans n'importe quelle entreprise ou autre. Et si c'est fermé, tu dois travailler pour un seul et même employeur. C'est un peu chiant, mais bon. Ou un voyage organisé par exemple. Non, c'est pas un voyage organisé, je me suis organisé mon propre voyage, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc en vrai voilà. A plus, merci d'avance, ça m'intéresserait vraiment et je pense que je ne suis pas le seul. Ben honnêtement, je pense que tu dois être le seul dans mes commentaires, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de répondre à ta réponse, ou à ta question plutôt. Mais en tout cas ça a de museau, passe une très très belle journée, prends soin de toi. Il y a bientôt sur une nouvelle vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à Kinball Canada. Okay. Alors, je suis né au Québec et j'ai vécu toute ma vie à Montréal en français. Je suis en couple avec une Québécoise de souche depuis plus de 15 ans. Ah oui, je pense que je vais avoir dans les 35 balais, je pense. Ou un peu plus ou un peu moins. Et jamais n'ai-je entendu l'expression être en famille pour dire être enceinte. Oui, c'est bien ce que je me disais aussi. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, est-ce que je suis pas fou dans ma tête ou quoi? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vraiment expliquer et pour savoir si c'était vraiment vrai ou pas. C'est une erreur, bah, je me suis dit aussi pareil. Être en famille, c'est de passer un moment avec les gens de ta famille, restreinte ou élargie. Oui, c'est bien ce que je me disais aussi. Alors, Coquino 664. Coquino, pardon. J'ai regardé la vidéo et je peux confirmer qu'en tant que Québécois, bon après je suis désolé frérot, mais Québécois c'est pas QU, c'est COUS à la fin. Mais bon, t'inquiète pas, on t'en veut pas, tant que c'est compréhensible et qu'on arrive à lire, c'est principal. Que certains trucs qui sont dans le site ne sont pas toutes utilisés, genre certains même, je ne connais pas. Pas toutes qui se dire jamais, ou pas du tout. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Alors, nous avons H+, mais son commentaire m'a vraiment touché honnêtement. Bon, le début, après j'ai pas pu lire le restant. Alors, tout ce qui est blasphème, enfin, je vois pas comment un Québécois pourrait être choqué par ta vidéo. Super démarche, on ressent ton enthousiasme. Ben, merci beaucoup. En fait, c'est pas le fait que j'essaie de forcer sur un peu apprendre, etc. C'est j'essaie vraiment de me mettre à fond dans vos expressions et dans votre façon de communiquer, de parler entre vous, etc. Donc, essayez de me... Voilà. Pour ce qui est des blasphèmes, ça se dit comme ça, ouais. C'est pas tant une question de bien articuler ou bien prononcer ces mots. Ces mots sont utilisés davantage comme marqueurs d'expression émotif. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Par exemple, tabarnak, parce que personne dit tabernacle ici. Même que je te disais que bien prononcer ce sont irrite, car il perd de sa substance. Moi, je me doute bien. Tabarnak exprime davantage de l'étonnement. Ok. Tabarnak exprime une forme d'étonnement marqué ou de mépris ou d'étonnement face à une situation particulière ridicule. Ok. Il y a des tonnes de variantes du tabarnak. Ouais, comme le style tabarnak, je vais en coller sans tabarnak. Ouais. Le style, dans certains coins, est tellement présent dans le vocabulaire qu'il fait quasiment office de ponctuation dans l'expression orale. On pourrait en parler longtemps de l'usage du blasphème dans la langue québécoise. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir en fait par rapport à ça. Et en fait, il y a quelques commentaires positifs. Et franchement, je suis assez surpris. Mais j'ai une question aussi, par exemple, au Québec, à Québec, pardon, ça me plaît. Est-ce que le PVT pour un Français comme moi, c'est facile niveau administration de faire son dossier pour demander la citoyenneté ou pas du tout? Donc dites-moi dans les commentaires et on va aller chercher ça sur internet directement. Donc c'est parti.
Alors c'est simplement écrit, le Québec est une seule province du Canada officiellement francophone, donc ça parle français normalement, enfin logiquement, c'est ce qui est logique. Dès lors, et à la particularité de choisir la nationalité de 50% de ses émigrants, ainsi il est plus facile et naturel pour les Français de s'y installer que d'autres provinces canadiennes plus anglophones. Ouais, en gros c'est un peu plus compliqué pour les anglophones que pour les francophones. Alors, être un citoyen québécois peut être un processus complexe, pardon, mais il existe plusieurs voies pour y parvenir. Voici quelques éléments à considérer. Résidence au Québec. En 1. Pour devenir citoyen québécois, la première étape est de résider au Québec. Voilà, ce qui est logique. Cela signifie que vous devez vivre de façon permanente dans la province. Les immigrants temporaires qui viennent travailler ou étudier au Québec ne sont pas automatiquement considérés comme des citoyens québécois. Langue française. La langue française joue un rôle essentiel dans l'identité québécoise. Être capable de s'exprimer en français est important pour devenir un citoyen québécois, ce qui est sûr. Cela inclut non seulement la langue parlée à la maison, mais aussi l'utilisation du français dans l'espace public, ce qui est logique aussi. Partage de l'identité québécoise. Certains estiment qu'être un Québécois signifie partager l'identité culturelle, les traditions et les valeurs de la province. L'histoire, la langue et les habitudes de vie font partie intégrante de cette identité. Okay. Engagement envers la société québécoise. Être citoyen québécois implique un engagement envers la société québécoise. Cela peut se manifester par l'amour pour le Québec, le désir de contribuer à son bien-être et le respect des lois et de la valeur de la province. Naturalisation. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, vous pouvez obtenir la citoyenneté québécoise par naturalisation. Cela implique pour certaines conditions telles que la résidence au Québec pendant une période déterminée. Ce qui est logique. En résumé, devenir un citoyen québécois nécessite un mélange d'engagement envers la province, de respect de la langue française et d'adhésion à l'identité culturelle québécoise. Chaque personne peut avoir sa propre définition, mais ces éléments sont généralement pris en compte lors d'un processus de naturalisation. Ok, en fait, j'ai l'impression que pour un Français, c'est beaucoup plus facile d'avoir la nationalité québécoise qu'un mec anglophone, d'après ce que j'ai compris. Enfin bref, voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vraiment c'est facile pour un Français, etc., d'avoir la nationalité québécoise ou être citoyen québécois ou québécoise, peu importe, à Québec ou quoi. Et si vous, dans les commentaires, par rapport aux personnes qui sont québécois, est-ce que vous avez un ami français qui résidait en France mais qui a émigré à Québec et s'y installé pour de bon, et quel protocole et quel dossier administratif il a dû faire, etc. Si tu as la réponse à ça et que ces personnes-là pourraient m'expliquer, n'oublie pas de partager cette vidéo à ton ami français qui a émigré à Québec et de lui faire écouter cette vidéo tout simplement. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au long de cette vidéo. Désolé si la vidéo a été un peu longue, c'était pas prévu. Merci beaucoup en tout cas pour les personnes qui viennent à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, c'est plus important. Belle journée à vous. Prenez soin de vous, c'est plus important. Et n'oubliez pas que à partir du 6 mai, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube. Je ferai peut-être une vidéo avant, mais à partir du 6 mai, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube pendant au moins 2 semaines. J'essaierai vraiment de programmer des vidéos réactions au fur et à mesure du temps. Mais bon. Et moi, je vous retrouve avant le 6 mai et sinon après le 20 mai. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.